Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire le point sur mon portefeuille du mois de juillet. On va voir mes achats, le rendement de mon portefeuille et une petite info, un nouvel investissement. Alors on passe tout de suite derrière mon écran. Hop, c'est pas cet écran-là en premier, c'est le point du marché. Donc, à l'heure actuelle, sur le dernier mois écoulé, les 30 derniers jours, on voit le CAC 40 chuter dû à sa dernière, on va dire, chute de vendredi, qui a perdu pas moins de 3%. Le S&P 500, lui, on va dire, se maintient très bien, on va dire 0,66% sur le dernier mois, tandis que le CAC 40 a un moins 2,69. Et celui qui s'en sort le mieux, c'est l'ETF Monde, avec plus 0,6%. Alors, sur 6 mois, c'est le S&P 500 qui prend la tête avec plus 4,6, le CAC 40 qui a moins 3,93 et en queue de peloton, le MSCI World à moins 5,24. Depuis le début de l'année, on est toujours sur un S&P 500 qui gagne 6%, un CAC 40 qui en gagne plus que 2 par rapport au début de l'année, qui en gagnait plus de 10, et l'ETF Monde qui a moins 3,53%. Et si on prend sur l'année complète écoulée, donc on a un CAC 40 qui fait 8%, un S&P 500 qui en fait 20% et un ETF Monde qui fait plus 14%. Donc on voit bien clairement la puissance du marché américain à plus 20%. C'est ce qui donne un peu l'ETF Monde à plus 14%. Hein, parce que l'ETF Monde a 70% du S&P 500. 70% c'est du marché États-Unis. Donc c'est ce qui fait un peu sa performance. Donc clairement le CAC 40 est en queue de peloton et à l'heure actuelle je pense pas que ça va beaucoup évoluer pour le CAC 40. Je vois pas le marché européen repartir de bons termes avec les taxes que Trump a fait sur le marché européen et un peu partout dans le monde. Donc on va voir le portefeuille. Le portefeuille à l'heure actuelle, la valorisation globale du portefeuille est de 20 830. On a 19% de rendement brut, une plus-value de 2 455 euros, avec un gain perçu de 1036 euros. Alors, les gains, hein, comme je me répète un peu, mais c'est 90% juste des gains dus aux dividendes. Donc la répartition du portefeuille, alors j'ai ajouté, je pense que la dernière fois il n'y avait pas liquidité, j'ai ajouté pour mesurer ma poche de liquidité que je compte essayer. Je vais essayer, alors ça va être compliqué, mais je vais essayer de mettre, on va dire, 5 à 10% de liquidité dans mon portefeuille. Hop, il va apparaître, c'est mieux comme ça. Les matières premières à 9%, l'ETF 42% pour mon portefeuille ETF et 48% pour mon portefeuille dividende. Donc c'est très bien. À l'heure actuelle, la poche de dollars augmente. Hein. J'investis beaucoup sur des ETF maintenant, plus côté américain en dollars, pour être exposé un peu plus au dollar qu'à l'euro. Et ce qui nous donne une répartition à l'heure actuelle de 57% pour l'Europe et de 43% pour les États-Unis. Alors, la liste des actifs, bon, le meilleur reste toujours Vika à l'heure actuelle. Le pire, c'est toujours Stellantis. Hop là, on s'en va. Et après, les deux meilleurs côté ETF, ça reste mon ETF physique Gold. Et derrière, les trois, le S&P 500, le stock 600 et le S&P 500 en dollars, en USD, reste dans les 30%. Voilà, à l'heure actuelle,
pour ce qui est de l'actu de mes actifs. Donc, on va voir mes transactions avant de passer au reste. Alors, non, on va regarder les portefeuilles en détail. Donc, si on reprend le portefeuille dividende, à l'heure actuelle, voilà, on a 1049 € sur le portefeuille dividende avec une performance de 10,47%. Alors là, c'est la performance cumulée du portefeuille plus des dividendes. Donc voilà, plus-value à l'heure actuelle, vous voyez bien que la plus-value latente, elle est à Chine, de 49. Elle est due à une grosse chute de Téléperformance vendredi avec une chute de 20%, ce qui n'a pas arrangé mon portefeuille malgré que je suis à 4 ou 5% de pondération sur Téléperformance. Une exagération du marché. Alors j'ai vu quelques infos comme quoi que ce serait des ventes à découvert de dirigeants de Téléperformance. Alors je comprends pas forcément le but ou leur objectif. J'ai pas gratté plus que ça. Ma partie ETF, c'est celle qui performe le mieux, c'est celle qui porte la performance du portefeuille, hein, avec plus 28% de performance, avec une plus-value de 1987 €. Et on voit clairement l'augmentation, la performance des ETF, hein, qui a rien à dire à l'heure actuelle. Le dernier, on va le voir à la fin, on va juste regarder les performances. Donc, côté performance ETF, je bats l'ETF Monde de 14%, hein, à peu près, hein, aux alentours de 14%, et je bats mon portefeuille dividende bat le CAC 40 avec 12,90 quand j'ai enregistré les données. Donc on bat le marché de 7%, le marché, le CAC 40 français. Donc voilà, ça fait actuellement pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois qu'on surperforme l'ETF Monde et le CAC 40. Donc très bien, très content. Donc on va voir les transactions du mois. Donc les transactions du mois, ça a été déjà dans un temps, j'ai touché 15 € de dividendes de ABC Arbitrage. Ensuite, on a racheté du portefeuille de l'ETF S&P 500 $. On a acheté de l'ETF Physical Gold, comme d'habitude, toujours en dollars, et un petit nouveau qui vient d'apparaître, c'est le WP Copper. Copper pour le cuivre, et c'est un ETF qui suit la valorisation du cuivre à l'heure actuelle. Alors, on revient dans le portefeuille, matières premières, voilà, on voit à l'heure actuelle le Physical Gold qui est à 36% et mon copper qui vient à peine d'arriver, hein, c'est dû aux frais, les moins 25%. Donc, qu'est-ce que c'est le WP Copper? Le WP Copper, c'est tout simplement un actif qui permet aux investisseurs de s'exposer à un investissement à un rendement total dans le cuivre suivant le sous-indice Copper de chez Bloomberg. Alors, pour ce qui est des performances, je vais basculer sur sur ProRealTime. À l'heure actuelle, comme vous pouvez le constater, si on prend la variation annuelle, on est actuellement ici, donc depuis 2007, hein, peu avant, on voit des grosses variations sur le copper, et si on prend sur du mensuel et sur les 5 dernières années, sur les 5 dernières années, 2020, il a pris 54%. 54%, ça fait un rendement de 10%, un peu plus de 10% par an, et il a fait un beau repli sur sa zone de résistance sur l'oblique, sur cette oblique qui est là, juste là. On vient souvent s'appuyer dessus et généralement on repart. On vient toujours à peu près dans cette zone-là.
Donc j'en ai profité pour l'acheter à cet endroit-là, qui me donne un PRU. Alors hop, je crois qu'on doit avoir sur le journalier, à l'heure actuelle de 34,27 € de PRU. Alors c'est un petit achat, hein, je dois en avoir pour 120 €. Hein. J'en ai acheté 4, j'en ai pas acheté beaucoup. Le but est d'acheter tout doucement comme ça et de le faire progresser. Je ne sais pas encore la répartition qu'il aura dans le portefeuille ETF, mais clairement, ça sera un des acteurs aussi de mon portefeuille ETF. Et pourquoi? Parce que en regardant bien, la consommation annuelle de cuivre pour un système énergique bas carbone devrait passer de 7,9 millions de tonnes à 17 selon l'indice. Donc à l'heure actuelle, le prix du cuivre sur les, on va dire, 25 prochaines années devrait augmenter en consommation, et vu que le cuivre est une ressource rare, on peut aller même voir le prix du cube précision 2024 et à l'avenir, on va voir ce que ça donne en direct. Hop, oui. Alors, tac, 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 tac. Le prix du cuivre fait un bond de 130%, oui. Tac, 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 mise à jour. Est-ce qu'on... prévision sur 2026, table sur modérément une croissance lente. Oui, ça ne pose pas de problème. Est-ce qu'on a... Non, il ne nous montre pas les futurs 10 prochaines années, mais on estime que la demande en cuivre devrait doubler jusqu'en 2035. C'est à peu près, à l'heure actuelle, les chiffres qui donnent, sachant que le cuivre est 60% du cuivre est utilisé pour tout ce qui est tech, qui est une, on va dire, des plus grosses consommatrices de cuivre. Après, on a les véhicules électriques, on a les divers composants hein, de la maison, câbles, tout ce qui est choses comme ça. Donc c'est un indice qui va, un ETF qui va forcément prendre, c'est même pas un ETF, hein, c'est un ETC je crois, qui devrait prendre tout doucement sa part au sein du portefeuille. On verra comment ça évolue dans les mois qui suivent. Mais pour moi, je suis très confiant pour le cuivre. Je verrai pour en rajouter peut-être un ou deux pour avoir un portefeuille de matières premières avec deux autres pour en faire 4. Voilà. L'or sera majoritairement principal, mais j'aimerais bien en avoir quelques-uns qui pèsent peut-être, je sais pas, 5 ou 10% du portefeuille global, du portefeuille matières premières, peut-être avoir 10% de cuivre, 10%, je sais pas, peut-être de platine, je sais pas encore. Je réfléchis pour faire, pour voir les autres et je ferai mes recherches. Dans tous les cas, je vous dirai ma décision parce que ça sera affiché sur mon portefeuille lors des futurs achats. Donc voilà pour la performance. Donc on a une performance pour les matières premières de 32%, qui est portée exclusivement par le cuivre. Et à l'heure actuelle, le cuivre, je l'ai mis dans autres pays du monde parce que c'est une consommation mondiale. Donc on revient au tableau de bord. Donc à l'heure actuelle, vu les performances de marché, pourquoi? Ah, attends, des fois, est-ce que j'ai quelque chose? J'ai un filtre quelque part qui empêche. On va essayer d'actualiser les données pour voir si ça gère. Hop, hop, hop. Non, il ne reprend pas. C'est pas grave, on verra le CAGR plus tard. Ah, voilà, ça y est. Donc, pour ce qui est la performance annualisée, hein, c'est ça le CAGR, c'est la performance annualisée, on se maintient à 6,55%, tandis que le 4,40, lui, il est à 4,52. Donc, on suit les belles performances, on est content, et à l'heure actuelle, la courbe verte, c'est mon portefeuille,
Donc à l'heure actuelle, on est à 16%. J'aurais arrêté, on va dire, avant, en date du 31, j'étais à plus de 17, mais j'ai fait l'enregistrement de mon fichier vendredi soir, donc on a encaissé la perte des 2,13% quand le CAC 40, lui, chutait de pas loin de 3%, je crois, hein, pour ce qui est du CAC 40. 2,91 en date du vendredi. Donc on voit que le portefeuille résiste bien aux chutes du marché. Je sais que par défaut, quand le marché va reprendre des couleurs, le CAC 40, on va dire, progressera plus vite que moi. Mais le contexte actuel veut que, de mon point de vue personnel, je ne vois pas ce qui pourrait faire repartir le marché européen à la hausse, vu le contexte actuellement qui pose problème entre les guerres, les taxes, voilà. Donc par défaut, je pense que je devrais peut-être gagner encore quelques mois comme ça, avant que le CAC 40 et le TF Montre prennent des couleurs et viennent me redépasser. Je vais peut-être voilà, gagner peut-être jusqu'à la fin de l'année, on verra bien suivant si on arrive à arrêter les guerres en Europe, enfin la guerre en Ukraine, et que Trump se calme avec ses taxes. Le marché devrait reprendre des couleurs à ce moment-là, autrement il va stagner dans les prix où il est là. Je pense qu'il fera plus 4, moins 5, plus 4, moins 5. Il va faire que ça va être dans un range, ce qui fait que ça va ne pas arranger les choses pour la volatilité du portefeuille. Ça va stagner. Mais c'est bien, ça permet d'accumuler. C'est des excellents moments pour accumuler les actions et racheter celles qui sont un peu délaissés par le marché, comme Téléperformance qui a pris moins 20, hein, c'est pas un souci, parce qu'en fait, vu ces derniers chiffres, ils ont publié les résultats semestriels, ils sont en progression de 1,5%, c'est pas une grosse progression, hein, mais ils progressent. Donc la baisse à l'heure actuelle du marché fait que, bon, ça, temporairement, ça chute. Mais je pense que ça reprendra parce que Téléperformance, pour moi, reprendra des couleurs. Ils investissent massivement, hein. Donc bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est du long terme et c'est juste pour le dividende. Donc du moment qu'ils ne me coupent pas le dividende, je vois pas pourquoi je les vendrais. C'est un peu ma philosophie. Voilà pour le portefeuille. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas de liker la vidéo. Ça aide Google à mettre la chaîne en avant. Si vous avez des remarques sur le portefeuille, vous n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Peut-être des idées d'action. Tiens, le prochaine matière première à mettre dans mon portefeuille, par exemple. Donnez-moi des idées, ou si vous en avez, vous, lesquelles. Et puis on pourra en débattre lors de la prochaine vidéo. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon week-end, fin de week-end, parce qu'on est dimanche, une bonne semaine de travail pour ceux qui travaillent, et une bonne semaine de vacances pour ceux qui partent en vacances. Allez, à ciao dans une prochaine vidéo.